Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La situation épidémiologique en Algérie et ce léger recul constaté dans le bilan quotidien des contaminations au coronavirus. 498 nouveaux cas confirmés, 414 guérisons et 8 décès ont été enregistrés hier par les autorités sanitaires. Près de 400 Algériens ont été rapatriés hier de France et de Grande-Bretagne vers l'Algérie. Troisième phase de rapatriement lancée au début du mois en cours. Ils étaient bloqués depuis plusieurs mois à l'étranger suite à la fermeture des frontières, mesures sanitaires de lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Et dans un geste de soutien aux staffs médicaux dans leur lutte contre la pandémie du Covid-19, un don d'équipements et accessoires médicaux a été remis à l'établissement public hospitalier du chef-lieu de la wilaya d'Ilizi par une entreprise privée opérant à Inamenas. Le costume traditionnel à l'honneur, lancement du mois du patrimoine immatériel dédié au costume traditionnel signé cette année Mon habit et ma mémoire et ma culture, et c'est au palais de la culture Moufti Zakaria. Bienvenue à tous. Nous entamons donc cette édition avec la situation épidémiologique en Algérie et ce léger recul constaté dans le bilan quotidien des contaminations au coronavirus. 498 nouveaux cas confirmés, 414 guérisons et 8 décès ont été enregistrés hier par les autorités sanitaires. Voici le bilan détaillé par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Écoutez. 10 août 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 498 nouveaux cas, 390 nouveaux patients hospitalisés, 414 patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, 45 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 498 nouveaux cas, l'incidence est de 1,1 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant que 10 wilayas n'ont pas notifié de cas, 17 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 21 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 10 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur chiffre est de 390 patients. Pour les patients guéris selon le protocole établi et qui ont quitté l'établissement hospitalier, à ce jour, leur nombre est de 24 920 patients, dont 494 sont guéris et ont quitté l'établissement au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 45 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour rappel, nous rappelons toujours à notre population de rester très vigilante, de respecter strictement les règles de prévention, notamment la distanciation sociale et également le port de masque obligatoire. Et depuis l'apparition de la pandémie, beaucoup d'Algériens sont restés bloqués à l'étranger, vous le savez, suite à la fermeture des frontières pour stopper la propagation du virus. L'Algérie a mis en place un plan pour le rapatriement de ses ressortissants, ce qui a permis le retour de centaines jusqu'à l'heure actuelle. Hier, près de 400 Algériens sont rentrés au pays au cours de la troisième phase de rapatriement. Nassima Imoul. C'est la fin du calvaire pour les 399 Algériens bloqués en France et en Grande-Bretagne depuis la suspension du trafic aérien le 18 mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus. Ils ont enfin réussi à fouler le sol de leur pays natal après une absence qui a duré plus de 5 mois. Je suis vraiment contente, me voilà enfin chez moi après 5 mois d'absence. J'avais l'impression d'être dans une cage. Vive mon pays. Je ne pouvais pas venir en Algérie à cause de la conjoncture sanitaire. Et Dieu merci, aujourd'hui je suis là en espérant commencer une bonne saison. J'ai eu des larmes aux yeux, ça fait vraiment plaisir. L'absence et l'éloignement sont trop durs. J'ai senti un grand soulagement en arrivant au bled. Les autorités ont réuni toutes les conditions d'accueil, mobilisant notamment des équipes médicales qui ont examiné les rapatriés à bord de l'avion avant d'être conduits vers les différents hôtels d'Alger et de Tizi Ouzou, où ils passeront une semaine en confinement sanitaire avant de pouvoir regagner leur domicile. Nous avons mis à la disposition de nos ressortissants 8 bus pour les acheminer vers les hôtels.
La wilaya a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour le bon accueil des rapatriés, à savoir le transport, l'hébergement et la restauration. Toutes les conditions sont réunies. L'opération de rapatriement qui a permis à des milliers d'Algériens de retourner dans leur pays se poursuivra dans les prochains jours. L'hôpital d'Ilizy respire enfin, tout comme les malades admis, puisque des respirateurs, des appareils ECG, des seringues électriques ainsi que des lits de réanimation lui ont été offerts. Et c'est la société Akosco qui en a fait don à l'hôpital, un geste qui ne manque pas d'être salué. C'est Ahmed Bouraïd. C'est une bouffée d'oxygène pour l'hôpital d'Ilizy. La société Akosco est venue renforcer le service réanimation par du matériel médical nécessaire en ces temps de crise sanitaire. Ce n'est qu'une première étape. Malgré le manque criant sur le marché, nous avons réussi à mettre à la disposition des médecins quelques équipements. Notre entreprise a de tout temps contribué à l'organisation d'activités sociales en faveur de la wilaya d'Ilizy. Ce matériel contient des appareils ECG, des seringues électriques, ainsi que des lits de réanimation et des respirateurs. Par ce geste, la société Akosco se démarque comme une entreprise citoyenne. Ce don aura aussi réussi à apporter du baume au cœur au personnel soignant. Nous remercions la société Akosco pour les dons de matériel médical et de moyens de protection. Ça nous facilite un peu la tâche et ça nous encourage pour travailler encore plus. On ne manquera pas non plus d'appeler les citoyens à plus de vigilance. Je demande aux citoyens de respecter les gestes barrières et de porter les bavettes, car ce virus existe réellement. Une contribution à l'effort national de lutte contre la pandémie de Covid-19 de la part d'Akosco, qui compte équiper tous les hôpitaux de la région en matériel nécessaire, ainsi que la réalisation d'un centre de dépistage à Inamenas. Agriculture à présent, grâce à un nouveau système réalisé par des ingénieurs cadres à l'Office national des céréales, les agriculteurs se doteront d'un nouveau programme de développement qui permet le suivi et le contrôle de la production et de la commercialisation des céréales. Nassima Ibloula. Mohamed Oueld Brahim compte parmi les 6 ingénieurs cadres au niveau de l'Office national des céréales à entreprendre un nouveau système de contrôle à travers la programmation des systèmes d'informatique permettant le suivi des différentes productions à partir de cet office. Notre projet va développer le système qui contrôle la production de l'office en rajoutant les activités des autres directions comme la gestion des importations, le suivi des bateaux ainsi que celui des finances concernant les différentes activités commerciales entreprises par l'office. Ce système va nous permettre d'ores et déjà de contrôler les réserves des différentes coopératives. Le système fonctionnera dans la transparence et permet de recenser les différentes quantités stockées dans les CCLS à travers le territoire national, ainsi que l'activité de l'exportation et le suivi des camions de transport. Il permet également de recenser les agriculteurs grâce à un numéro national. Ce sont là des serveurs qui garantissent la protection et permettent à toutes les CCLS d'être dotées d'Internet et d'utiliser le système. Cela va également nous donner les informations sur le rendement de chaque agriculteur, ce qui va créer une concurrence. Le système permet également de contrôler à distance les camions transportant les céréales, à commencer d'abord par les camions de l'office et l'opération touchera par la suite les camions privés. Grâce à cette programmation et cette numérisation, l'Office national des céréales va pouvoir gérer avec précision les statistiques de la céréaliculture et garantir l'équilibre quant au stock national à travers les différentes wilayas.
L'Algérie condamne vigoureusement l'attaque terroriste qui a ciblé des civils dans la région de Kouré, au sud du Niger, perpétrée dimanche, exprimant son entière solidarité avec le gouvernement et le peuple de ce pays voisin et exprime également ses sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte abject, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères dans lequel l'Algérie réitère sa ferme détermination à lutter contre le terrorisme et à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant l'éradication de ce fléau. Pour rappel, 8 personnes, dont 6 humanitaires français, ont été tuées dans cette attaque et les autorités nigériennes ont décidé lundi l'élargissement de l'état d'urgence à la localité de Kouré, au sud-ouest du Niger. Le reste de l'actualité à l'étranger à présent, bref, avec Karim Haifa. Hassan Diab jette l'éponge. Le Premier ministre libanais a présenté hier la démission de son gouvernement sans assise populaire qui a dû affronter un soulèvement, une faillite économique et la pandémie avant de déclarer forfait après l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth. Cette démission ne devrait cependant pas satisfaire le mouvement de protestation populaire qui réclame le départ de toute la classe politique accusée depuis des mois de corruption et d'incompétence. Les autorités nigériennes ont décidé à l'issue d'un Conseil national de sécurité extraordinaire de l'élargissement de l'état d'urgence à la localité de Kouré, au sud-ouest du Niger, théâtre d'une attaque dimanche au cours de laquelle 8 personnes, dont 6 humanitaires français de l'ONG Acted, ont été tuées. L'ONG qui a annoncé son intention de déposer une plainte au pénal pour que soit éclairci ce qu'il s'est passé précisément, notamment pour déterminer s'il s'agissait d'une attaque planifiée ou d'opportunité. La Russie a enregistré le premier vaccin contre le coronavirus, une affirmation ce matin du président russe Vladimir Poutine lors d'une visioconférence avec les membres de son gouvernement. Le vaccin est assez efficace et donne une immunité durable, dira Poutine, qui a révélé par ailleurs que l'une de ses filles s'est fait inoculer le vaccin russe. Elle a participé à l'expérience, a-t-il indiqué, affirmant qu'elle avait eu juste un peu de température. Le vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021. Plus de 20 millions de cas de coronavirus et près de 734 000 décès ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique. Plus de 4 cas de Covid-19 sur 10 se situent aux États-Unis et au Brésil, les 2 pays les plus touchés au monde, avec respectivement plus de 163 000 décès et près de 102 000 morts. Le rythme de la pandémie semble quant à lui se stabiliser dans le monde, avec 1 million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-juillet. On clôt ces brèves avec ce carnet rose aux eaux de Bogota en Colombie. Suricates, autruches, fond de cerf de Virginie et d'autres animaux rares sont nés pendant la quarantaine dans ce parc animalier contraint de rester fermé en raison de la pandémie de coronavirus. Le monde de la culture est en deuil chez nous. Le comédien et humoriste Bachir Ben Mohamed, appelé aussi Ami Bachir, est décédé hier à l'âge de 85 ans à son domicile situé à la cité Filali à Constantine. Le défunt avait participé à plusieurs séries télévisées dont les plus connues sont Asab wa Awtar et Nesm City. Ismaël Belghadia. Bachir Ben Mohamed, acteur comique constantinois très connu à la télévision algérienne, qui l'a rendu célèbre à travers plusieurs séries loufoques, est décédé ce lundi à Constantine à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Ami Bachir était un acteur spontané plein d'humour et d'humilité qui avait débuté sa carrière sur les planches du théâtre amateur durant les années 60 avant de devenir un visage familier grâce à Asab wa Awtar, si l'on s'en tourne à Ramadaniyat et autres Rihtour. اجي محمد انا قاعد ازيد انت قاعد انا كنت جيتي واقف وكنت معك تمالا وخرج على الدار مالا نجيبوا لك انت كار دي كابوطاب. Ami Bachir tire sa révérence après 60 ans de carrière vouée à l'interprétation comique et satirique. Ses amis l'ont accompagné à sa dernière demeure dans un ultime hommage à l'artiste qui nous quitte. Ami Bachir يعتبر بالنسبة لنا مدرسة اللي تعلمنا منه وقام بإعداد دي جينيراسيون في الفن. كان إنسان بشوش وإنسان طيب كثير مع الأصدقاء، مع الأحباب، مع الناس جميع الناس الكل تحبوه.
Ami Bachir laisse derrière lui un véritable legs artistique. Adieu l'artiste. Ton sourire et ta bonhomie vont nous manquer. Une autre figure emblématique du théâtre et du petit écran nous a quitté. L'actrice Nouria est décédée hier à l'âge de 99 ans. La défunte interprétera plus de 200 pièces de théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages avec sa nature simple et ses traditions matriarcales. Nouria incarna très souvent le rôle d'une mère au foyer. Typiquement algérien, Nouria aura marqué toute une génération. Retour sur son parcours du moins atypique avec Hakim Akrar. Riche et une longue carrière de plus de 60 ans. Entre les planches, les plateaux de cinéma et de la télévision, Nouria, de son vrai nom Khadija Ben Aïda, est l'une des figures emblématiques qui ont marqué la scène artistique algérienne. Native de Tiaret dans une famille conservatrice, à 14 ans, elle quitte sa région natale pour Mostaganem. Dans cette ville portuaire, elle fait la connaissance de Mustafa Qasderli, qui deviendra plus tard son époux et s'installe à Alger en 1939. C'est ainsi que Nouria fait la connaissance de grands artistes du 4e art, Boualam Raïs, Taha Al-Miri, Mustafa Badir, Abdelrahman Aziz et Latifa. Son premier véritable rôle, qui a été fortement salué par le public, était lors d'un spectacle à Bourj Bouarij où Nouria devait jouer le rôle d'une mendiante en 1945. En dépit de la répression de l'administration coloniale, les artistes ont réussi à déjouer la surveillance de l'administration, comme dans la pièce La part de l'orphelin, jouée à Constantine en 1945, une pièce théâtrale qui faisait allusion au massacre du 8 mai 1945. Du théâtre à la télévision en passant par le cinéma, elle avait fait la preuve explosive de son talent inlassable. Elle illuminait les planches et les écrans par ses éclats de voix. Sa curiosité et son énergie n'ont jamais faibli. C'est dans La nuit à peur du soleil de Mustafa Badir que Nouria débute réellement sa carrière cinématographique avant de se faire une place parmi les grands comédiens algériens. Nouria a joué dans 160 téléfilms, 5 longs métrages et plus de 200 pièces de théâtre. 60 ans de scène pour une artiste qui a fait du théâtre plus qu'un art. Elle en a fait un acte politique, une prise de position, un jeu sur l'engagement. Elle en a fait même toute sa vie. On aura compris que chez Nouria, la scène est le seul endroit réel, quand la vie n'est que l'ombre du théâtre. Le costume traditionnel à l'honneur, lancement du mois du patrimoine immatériel dédié au costume traditionnel signé cette année Mon habit et ma mémoire et ma culture. La manifestation prévoit plusieurs événements, conférences virtuelles et 2 concours, celui du plus ancien costume traditionnel familial et celui du meilleur costume revisité. Nassima Imloul. Les Journées nationales dédiées à l'habit traditionnel est une manifestation virtuelle organisée dans le cadre du lancement du mois du patrimoine immatériel. Elle permet aux artisans algériens des 4 coins du pays de faire découvrir cet héritage vestimentaire. Ces journées qui ont été choisies pour valoriser notre patrimoine ne représentent qu'une page d'un long programme permettant la préservation de ce legs national et le rôle qu'il peut jouer dans le développement de l'économie du pays. En dépit de la pandémie qui frappe le pays, un riche programme a été tracé virtuellement au Palais de la Culture, impliquant des spécialistes, des artistes et des associations. Objectif, préserver le patrimoine immatériel et enrichir les accomplissements dans ce domaine réalisés depuis presque 2 décennies. Ces festivals locaux sont également l'occasion de découvrir de vieilles pièces très importantes qui enrichiront le musée national. Il faut évoquer à chaque fois notre patrimoine, le représenter par des costumes et par n'importe quel moyen en relation avec notre identité et notre culture qui permet la préservation de cet héritage. Il faut préserver l'authenticité du costume traditionnel quand on lui rajoute une touche moderne. L'événement prévoit des conférences virtuelles hebdomadaires sur le patrimoine immatériel et un festival de costumes traditionnels algériens incluant 2 concours, celui du plus ancien costume traditionnel familial et celui du meilleur costume revisité. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Aribi. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. À demain.